Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Vous connaissez maintenant le principe de cette émission. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les éditons et les vérifions ici à Paris et nous en faisons l'émission que vous allez voir. Et nous allons commencer cette émission avec une très belle histoire, une histoire positive, une histoire d'entraide entre deux hommes que pourtant des milliers de kilomètres séparent. Le premier s'appelle Minmo, il est guinéen. Et il tente tant bien que mal de monter une petite exploitation agricole. L'autre, c'est Max, il habite en France, il est retraité et il avait le temps et surtout l'envie de donner un coup de main. Eh bien, grâce à Internet, leur rencontre a été possible et même fructueuse. On écoute d'abord Medmo, le Guinéen. On a envie de faire certaines cultures, mais on n'a pas trop de connaissances sur ces cultures. Principalement, ce sont l'aubergine, le piment, le maïs que nous cultivons. Techniquement, on n'était pas bien formés. J'ai lancé des questions sur Yahoo, questions-réponses. Et voilà, Max est tombé sur la question et puis il m'a répondu. Donc, il nous a donné beaucoup de conseils par rapport à ce que nous devrions faire, par rapport aux époques et aux périodes vers lesquelles nous devons mettre les cultures. Rencontrer Max, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur les cultures parce que chaque fois, nous pouvons passer des heures et des heures à discuter sur Internet. Et il m'explique comment on doit faire, on doit procéder. Je lui ai envoyé quelques échantillons, enfin des sachets de graines comme nous trouvons en France, pour les amateurs, disons, pour les jardiniers. Je lui ai envoyé notamment des graines de melon, de tomates, d'aubergines, de courgettes, de salades, pour voir ce qui pousse chez lui. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, l'agriculture, le jardinage. Et donc, trouver quelqu'un qui est aussi passionné que lui, ça me fait énormément plaisir. J'essaie par Internet de retrouver quelques agriculteurs qui voudraient partir. Si on pouvait se faire un petit voyage organisé, vous voyez, 3 semaines, 1 mois, disons, histoire de leur apprendre un peu quelque chose, mais aussi d'apprendre nous-mêmes. Medmo et Max ont aujourd'hui besoin d'aide. Ils ont des bœufs, mais pas assez d'argent pour acheter une charrue pour labourer leur champ. Alors si vous voulez les aider, envoyez-nous un message et nous leur transmettrons sans faute. Notre prochain observateur, Lassina, a fait de bonnes et de longues études pour devenir garde forestier en Côte d'Ivoire. Mais à la sortie de l'école, alors que c'était une promesse qu'on leur avait faite, personne de sa promotion n'a pu intégrer le ministère des Eaux et Forêts. Et lorsqu'il a voulu exprimer son mécontentement avec ses collègues, eh bien c'est à coup de matraque qu'il a été reçu. Nous nous sommes retirés à Yamoussoukro pour prier, afin que Dieu puisse toucher le cœur des autorités. Nous avons voulu dormir sur place et nous avons été délogés par la police et la gendarmerie aux environs de 19 heures. Et nous ont délogés à coup de matraque, de bombes lacrymogènes, faisant parmi nos amis 11 blessés, dont 3 cas graves. Pendant que la formation continue dans les 10 écoles, le recrutement est arrêté au niveau de la fonction publique. Donc, pendant que l'on forme, mais l'on ne recrute pas. Et donc, depuis la crise, depuis 2010, il s'est trouvé pratiquement 3 promotions formées qui sont en attente d'être intégrées. Donc, il se trouve en ce moment où je vous parle 787 élèves officiers et sous-officiers formés pour le métier de la foresterie qui ne sont pas encore intégrés, qui sont sur le carreau. L'on évoque la situation post-crise qui a fait que la masse salariale au niveau du gouvernement est trop élevée et donc l'on devait mener des actions dans le sens de la diminution de cette masse salariale. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués. Les jeunes Ivoiriens formés dans les EPN posent un problème d'insertion. Depuis la fin de la crise jusqu'à aujourd'hui, le problème n'est pas trouvé une solution. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les images amateurs les plus marquantes, repérées ou envoyées par nos observateurs. On part maintenant pour la Centrafrique avec le prêtre Aurelio Gazera qui s'est rendu sur les lieux d'un terrible massacre. Tout a commencé à cause d'un différend entre des jeunes de la ville de Bohong et des soldats de la Séléka, les ex-rebelles aujourd'hui au pouvoir. Le bilan est terrible, plus de 50 morts et des milliers de maisons brûlées. Aurelio parle même d'une vision d'apocalypse lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Un rappel que depuis le coup d'État de la Séléka, la situation en Centrafrique reste confuse et violente. Direction Moscou avec un observateur qui nous raconte une histoire moins grave, mais étrange. Un matin, il a vu des hommes escalader sa façade et débarquer comme ça sur son balcon. Alors pourquoi? Eh bien parce que le malheureux avait voulu afficher son soutien à l'opposant Alexeï Navalny.
qui briguait alors la mairie de la capitale russe, en plaçant une banderole en son honneur sous sa fenêtre. Mais le maire actuel n'apprécie apparemment pas vraiment ce genre de concurrence. Il a donc fait monter ses hommes sur toutes les façades d'immeubles qui affichaient le visage de Navalny. En route pour Téhéran, avec une observatrice qui dénonce une chasse aux leggings. Pour ceux qui ne sont pas très au fait de la mode, le leggings, c'est un pantalon moulant qui fait fureur depuis quelques années. Et en Iran, cette mode ne plaît pas vraiment à la police religieuse parce qu'elle dévoilerait trop, selon eux, le corps des femmes. Notre observatrice s'est donc fait arrêter en pleine ville et on lui a ordonné de changer de pantalon sur le champ, sous peine d'être embarquée au poste de police. Alors c'est vrai, l'Iran a depuis peu un nouveau président, jugé plus libéral politiquement, mais pas sûr qu'il soit plus souple au niveau des codes vestimentaires. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue comme toujours sur les réseaux sociaux, sur notre site internet et au travers de notre toute nouvelle application pour smartphone et tablettes.